Bonjour. Alors, je vais faire une petite vidéo sur la parole rapportée. Alors, je la fais vraiment pour vous parce que franchement, filmer tout près comme ça, je suis vraiment dégueulasse, mais bon, tant pis, hein. Alors, la parole rapportée, il y a quatre manières de rapporter la parole. Le discours direct, le discours indirect, et puis également le discours indirect libre et le discours narrativisé. Bon, c'est surtout les deux premiers qu'on utilise et qui sont le plus susceptibles de vous être utiles au brevet, par exemple. Et les deux autres sont quand même beaucoup plus compliqués à repérer et à définir. Alors, le discours direct, c'est tout simplement la forme orale de base, c'est-à-dire quand on parle en direct. On va le reconnaître à des marques de l'oralité, comme par exemple un langage pas forcément soutenu, et puis la ponctuation du dialogue, des guillemets, des tirets, des points d'exclamation, etc. Par exemple, je vous dis, deux points, en ce moment, je suis en train de vous parler. Ça, c'est du discours direct. Discours indirect, les paroles sont rapportées à un autre moment par une personne différente. Et donc, c'est forcément déjà quelque chose de passé parce qu'on le rappelle ensuite. On va dire, par exemple, la prof a dit qu'elle nous parlait. Et en général, c'est introduit par une subordonnée conjonctive complétive, c'est-à-dire une subordonnée conjonctive introduite par que, et après un verbe de parole. Après, vous avez la forme indirect libre, c'est un petit mélange des deux, c'est-à-dire que c'est indirect mais avec des marques de l'oral, hein. Par exemple, la prof a dit je vous parle en direct à ce moment-là. Et il y a mon chat qui veut rentrer, donc il faut que j'ouvre la fenêtre. Voilà, je suis de retour. Le discours narrativisé, c'est juste quand on fait allusion à un dialogue qu'on n'écrira pas et dont on ne connaîtra même pas exactement le contenu, hein, comme par exemple la prof a parlé avec ses élèves au sujet des cours. Mais on ne sait pas exactement ce qu'elle leur a dit et c'est juste mentionné comme ça, comme une forme résumée en fait. Alors, ce qui va nous intéresser le plus, c'est le discours direct et le discours indirect et surtout la façon de passer de l'un à l'autre. Puisqu'on va avoir des changements de temps et des changements aussi d'adverbes, par exemple, hein. Parce que si je dis « en ce moment, je vous parle », si je le mets au discours indirect, le « en ce moment » ne voudra plus rien dire. Donc ce sera la prof leur a dit qu'elle leur parlait à ce moment-là, puisque le moment, on ne sait plus exactement ce qu'il était. Ou encore, la prof leur a dit « je vous verrai demain ». Sauf que le demain n'a de valeur que par rapport à aujourd'hui. Donc, au discours indirect, ça donnera « elle leur a dit qu'elle les verrait le lendemain ». Ou par exemple, hein, si je vous dis « je vous ai vu hier », la prof leur a dit qu'elle les avait vus la veille, puisque hier n'a de valeur que par rapport au jour présent, quand on est en train de parler. C'est comme la valeur du présent d'énonciation, hein, le présent ici et maintenant. Alors, par exemple, appliquons sur des exercices. Si je prends un exercice où on vous demande de transformer des paroles rapportées directement en paroles rapportées indirectement. Phrase 1. Lisa leur annonce, deux points ouvrez les guillemets, je veux rester seule. Discours indirect, ça va donner Lisa leur annonce qu'elle veut rester seule. Et donc le je va se transformer en elle, puisque ce n'est plus Lisa qui parle. Autre exemple. Il demande à Catherine, veux-tu jouer aux échecs ? Ça va donner, il demande à Catherine si elle veut jouer aux échecs. Proposition subordonnée, interrogative indirecte. Et ce sera plus tu, mais elle. Autre exemple, le garagiste assure au client, vous pourrez récupérer votre voiture demain matin. Le garagiste a assuré au client qu'il pourrait récupérer sa voiture le lendemain matin, et pas demain matin. Ou enfin, Emma répond, je me rendrai à la bibliothèque demain après-midi. Ça va donner, Emma a répondu qu'elle se rendrait à la bibliothèque le lendemain après-midi, et non pas demain, puisque demain n'a de valeur que par rapport à aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà signalé. Voilà. Donc déjà, si vous maîtrisez le direct à l'indirect et inversement, c'est une bonne base pour les questions qui risquent de tomber au brevet. Pour l'indirect libre et le narrativisé, c'est beaucoup plus compliqué et de toute façon, ça ne figure même pas dans votre livre de français. Donc je vous le mentionne pour que vous sachiez que ça existe, mais apparemment, vous n'êtes même plus censé savoir le repérer ni l'utiliser. Voilà. Donc j'espère que tout ça a été à peu près clair. Et je vous dis à bientôt, j'espère, et bon courage!
Et je n'ai pas coupé.